voici pour un nouvel update commun. Donc ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait d'update commun, vraiment très très longtemps. C'est vrai qu'avant on les filmait dans ta chambre, tiens. Je viens de réaliser en fait, mais du coup on va pas tout bouger. Non. On va rester dans ma chambre, surtout que la sienne il y a pratiquement plus de livres bien. Il n'y a plus de livres en fait. La bibliothèque est décimée donc il n'y a pas d'intérêt. Mais... Donc voilà, on a décidé de passer à un livre au lieu de 3 dans un update commun parce que en fait on se voit beaucoup moins, on change beaucoup moins, on lit beaucoup plus de livres et donc c'est plus compliqué de... le problème c'est pas plus de livres, c'est moins de livres en commun. En fait. Ouais, donc c'est plus dur. Depuis quand ma lampe elle est par terre? Clem, t'as fait tomber ma lampe? Oui mais délicatement. T'as quand même fait tomber ma lampe? Délicatement. D'accord, je vois le genre. Aujourd'hui c'est pour vous parler de... J'ai qu'une main. Merci. Hunger Games, le préquel. Pas comme si vous l'aviez vu dans le titre et que vous vous y attendiez pas. Et que vous l'avez vu genre sur toutes les chaînes je pense. Et sur la miniature. On va vous faire un synopsis histoire de, mais je suis pas sûre qu'il soit excessivement nécessaire. Et qu'il y en ait besoin, ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est le préquel d'Hunger Games. Pour l'histoire d'Hunger Games, c'est une meuf qui va se présenter au jeu parce qu'elle veut pas que ça soit sa sœur qui y aille, parce que c'était sa sœur qui avait été tirée au sort. Bref, et les jeux, en quoi ça consiste? Tu es contre 23 autres personnes et tu dois survivre parce que tu dois survivre. Parce que c'est mieux de survivre. Clem. Voilà, c'était le synopsis nul d'Hunger Games. Vraiment fait à l'arrache en mode je sais, j'avais pas prévu de le faire alors voilà, je fais ce que je peux. Bref, et donc là c'est le préquel où on suit la jeunesse de notre cher ami LOL Snow, qui est donc le président dans la Coriolanus. Oui, il a un prénom très glorieux, hein, voilà. Corio, mon petit Corio. Oui, mais tu vois, quand ça, on en parlera après, mais quand il a commencé à se faire appeler Corio, je me suis dit yes, il va arrêter de l'appeler Coriolanus pendant tout le bouquin. Bon, non. ton anus, Corio. Faux espoirs. Faux espoirs. Bref, donc, et là c'est le préquel où c'est la première année que les tribus des Hunger Games vont avoir des mentors. Et il se trouve que Snow a été choisi pour être un des mentors, mais il ne sait pas au début de qui. Et quand il va apprendre que c'est le pire tribu possible, c'est-à-dire la fille de 12, il va être dépité. Non mais moi, un Snow qui fait ça, Non mais, no way quoi. Voilà, c'est le synopsis. Bref, passons à notre avis, n'est-ce pas? Et donc c'est 60 ans avant oui. l'autre Hunger Games, on va dire. Et donc on suit le président Snow qui n'est pas président vu qu'il a 18 piges. Pour donner l'avis général. Ouais, allons-y, balance. C'est moyen. Bébé. C'est moyen. Je pense que c'est bien quand on est vraiment fan d'Hunger Games, qu'on adore la plume de Susan Collins, de le lire. Je pense que c'est quand même nécessaire. Moi, je me voyais mal ne pas le lire quand même. Ouais. Je me voyais mal ne pas le lire parce que j'adore Hunger Games et je me devais de le lire et d'en savoir un peu plus, même si c'était pas prévu à la base. C'est ça. Mais c'était très moyen. Tu te fais chier par certains moments. C'était pas fou quoi. Et c'est pas du tout le niveau de la trilogie. Non. Alors moi je me suis pas fait chier à certains moments. Ah moi aussi. Même s'il y a des moments qui sont un peu plus lents, on est d'accord. Mais la plupart des gens sont d'accord avec le rythme de ce que j'ai vu sur Booktube. Mais c'est pas pour autant que c'est intéressant, vous voyez. Genre le niveau d'intérêt d'Hunger Games, la série de base, est là, imaginons. Ah c'est là quoi. Ouais. Et donc moi c'est surtout la troisième partie, donc c'est comme les autres Hunger Games divisés en 3 parties. C'est surtout la troisième partie que j'ai trouvée très longue. Même si Clémentine ne l'a pas ressenti, enfin toi t'as trouvé que tout était pareil. Ouais, c'est ça. Mais la troisième, ça change un peu d'environnement, j'ai moins été dedans en fait. Je peux comprendre, franchement je peux comprendre ce que tu dis, qu'on trouve ça un peu plus lent. Et au final par exemple, je m'y attendais pas mais toutes les actions succèdent à la fin. Il y a boum, allez on y va, boum. On n'a pas dit plein de trucs. C'est un peu inhabituel dans un préquel en fait, enfin je sais pas. Enfin, en fait c'est plutôt, putain les gars on a plus que 10 pages, faut qu'on y aille, on y va. Il y a un peu de ça. Là, comme c'est évidemment un update, il y a plein de trucs sur la fin notamment qu'on va pas vous dire parce que ça spoilerait. Mais si vous avez envie d'en discuter avec nous quand même et que vous n'avez pas, enfin vous pouvez pas être spoilé parce que vous l'avez déjà lu ou vous vous en foutez d'être spoilé parce que vous voulez pas le lire, peu importe. On en parle dans notre Discord. Et donc on a dit au fur et à mesure des pages qu'est-ce qu'on en pensait, on rebondit l'une sur l'autre. Ouais. Et avec des abonnés, quand des abonnés l'auront lu aussi. Le problème, c'est qu'on était que 2 à l'avoir lu à ce moment-là. Pour le moment. Voilà. Bref. Donc, petite promo du Discord. En gros, dans le Discord, on va parler de tout ce qu'on veut, tant que ça a un lien avec les livres. Il y a une discussion générale, et après, c'est que des discussions spécifiques par rapport à un livre. Et donc,
dès qu'on a une réflexion à faire, on note la page du bouquin et ensuite on fait notre réflexion. Si c'est un spoil, c'est masqué, pas de souci. Donc c'est vous qui choisissez si vous voulez voir ou non ce qu'on a écrit à propos de la page 458. Voilà. Donc c'est très stylé, surtout plus on est de fous, plus on rit. Et vous allez voir, on a souvent des réflexions, soit what the fuck, soit pourquoi. Ou Enfin, des bref. hypothèses. Des hypothèses, des théories. Il y en a pas trop des hypothèses, des théories dans celui-là, c'est un préquel, c'est logique. Mais dans pas trop longtemps, je pense que je ferai le tome 3 de Gardien de Cité Perdue. Et alors là, les gars, je suis une mine d'or au niveau théorie. Une mine d'or. De ouf, c'est trop drôle, sachant que moi je les ai tous lus et tout. Genre quand elle essaie de savoir quelque chose et que je suis en mode bah tu sauras dans 5 tomes, ma vieille. Non mais soit des trucs comme ça, soit quand j'ai des vieilles théories vaseuses, mais vraiment, mais perchées. Et Laurine, elle est en mode oui, pourquoi pas. Mais intérieurement, elle est morte de rire, je suis sûre. C'est trop ça, c'est oui, bah peut-être, hein. On sait jamais. Premier point, alors on a essayé, on s'est mis d'accord. À peu près. À peu près, pour alterner entre points positifs et points négatifs, mais les miens. Donc ça se trouve, pour un point positif chez moi, ce sera un point négatif chez elle, ou vice versa, on sait pas trop, parce qu'on a essayé, on en a parlé sur le Discord, mais on a parlé dans moments précis spoilant. Ouais. Donc au final, mis à part 2-3 points qui forcément étaient nécessaires d'en parler suite au spoiler, on sait pas trop ce que l'autre a pensé, mis à part qu'on est d'accord pour que c'est bof. Et on connaissait pas la vie vraiment générale en fait. On savait si, on savait qu'on n'était pas à fond dedans. C'est ça. Mais on savait pas si on avait trouvé ça très naze ou bof. Et on sait pas quel personnage on aime ou on n'aime pas. Ouais. On pourra parler des personnages après. J'avoue. Bref, donc allons-y. Commençons. Premier point positif, et je crois qu'elle est pas d'accord. Moi j'ai trouvé ça addictif. Faut rappeler qu'il fait 600 pages le bestiau. 600 pages de trucs pas forcément très passionnants, et pourtant, je l'ai lu en 2 jours 3 jours 2 jours. Ouais, Hein. toi tu l'as lu vraiment rapidement. Moi je l'ai lu en genre 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais moi, j'ai lu en 2 jours. Mais elle lisait autre chose en même temps, elle. Ouais, je lisais autre chose, j'étais dans une lecture commune dont je vous parlerai. Donc les 2 premières parties, je suis d'accord qu'elles étaient addictives parce que je les ai lues vraiment... Enfin, je les ai pas lues rapidement parce que j'ai lu la partie 3 en fait plus rapidement. Mais j'étais plus à fond pour les 2 premières parties où j'étais vraiment en mode je veux la suite, mais bon, je travaillais. Et la 3e partie, en fait toute la moitié de la 3e partie, j'étais vraiment en mode oh mon dieu. Et après à la fin vraiment, de toute façon je devais le finir hier soir pour faire cet update, donc j'avais pas le choix. Mais c'était déjà beaucoup plus haletant. Ouais, bah oui. Mais du coup, ouais, c'est ça qui est bizarre. Donc je pense que c'est dû à l'écriture de Suzanne Collins. Bah de toute façon dans les 3 premiers tomes ils étaient vraiment addictifs. Ah oui non mais donc c'est moins addictif que la trilogie de base, mais ce que je veux dire par addictif c'est que par rapport à l'intérêt que je portais à l'histoire, j'ai lu vachement vite, ce qui est très incohérent, mais ça reste un point positif. Voilà, donc ça c'était mon premier point positif. Premier point négatif, qui va avec, n'est-ce pas? Et c'est ce que je disais en fait, c'était clairement pas aussi intéressant que la série de base en fait. Ouais. Donc forcément il y a une partie qui est sur les jeux, parce que c'est le synopsis de base, mais même ça c'était pas aussi captivant. Mais on en discutait hier, on n'était pas d'accord, en fait on comprend pas pourquoi ce livre parle de cette période de la vie de ouais, on aurait préféré Snow, période. Parce que nous on aurait préféré que quand il parle, quand Finnick il parle, je sais plus dans le 3 je dirais, du fait qu'il a pris les échelons en mettant du poison et que lui il s'est empoisonné un peu aussi. Enfin on voit vite fait c'est cette période... En fait on voulait son ascension politique. Voilà, son ascension politique. Alors que là on était vraiment dans sa jeunesse où on voit un peu quand même le tournant entre méchant, gentil, où il oscille à chaque fois et il sait pas trop quoi choisir. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir quelle a été... Parce qu'on voit qu'au final, qu'est-ce qui a été ce qui l'a rendu, voilà, l'élément déclencheur de ce qui l'a rendu le président Snow, qui est comme ça. Mais moi j'aurais voulu que ce soit le premier tiers du bouquin, ça à la limite. Voilà. Et qu'après, on parte sur son ascension. Et c'est pour ça que moi je pensais que c'était pas qu'un tome, et je pensais qu'il y aurait une trilogie sur Coriolanus. Je pensais ça se trouve, c'en est une et personne le sait. Hein. De ouf. Je pensais que vraiment il y aurait des trucs sur son ascension. Bah non. Ouais. Donc on en a déduit que c'était parce qu'ils estimaient qu'il l'avait raconté dans le tome 3. Mais non, je sais pas, en fait. Mais pas assez. Bah c'est ça. C'est ça qui était intéressant quoi, ça on l'aurait vraiment dévoré. Mais il y a quand même un personnage, je pense que tu vas voir de qui je parle, qui a beaucoup fait partie de ce que Snow est devenu quoi. Et celle-là on la voyait pas venir, genre on la connaissait pas et du coup on a vu que c'est elle qui l'a transformée, on était en mode ah ouais, quand même hein. Puis on sait comment les Hunger Games sont arrivés, par qui, comment. Mais c'était mon deuxième point positif. Oupsie. Cette transition est fabuleuse. Je le savais vraiment pas par contre. Hein. Non, elle le savait pas. Donc mon deuxième point positif, c'est de voir
l'évolution des Hunger Games. C'est-à-dire que, bon, je vais pas vous refaire tout le synopsis, je vais pas vous détailler comment se passent les Hunger Games, je pense que 99% d'entre vous, vous l'avez lu ou vu, donc ça ira très bien. Il y a beaucoup de trucs en fait, autour du principe de base de 24 personnes qui s'entretuent jusqu'à ce qu'il en reste un. Ça c'est l'idée de base, qui est au final, genre l'édition numéro 9 des Hunger Games, c'est ça, vous voyez. Ouais. Et dans le 10, soit ça va être mis en place à partir des 10e Hunger Games, soit l'idée va arriver pendant les 10e Hunger Games, et du coup ça va se répercuter sur les suivantes, même si on le voit pas. Et donc, il y a plein de trucs, le fait que ça change à chaque fois d'arène. Là, genre chaque année, c'est la même arène en fait. Et c'est une arène genre pourrie, genre. Et c'est une arène gréco-romaine, vous voyez. Du coup, enfin voilà, rien de particulier. Il y a tout ce qui est les paris, les mentors. Les mentors, évidemment, ça c'est le synopsis de base. Oui, les apports de bouffe, tout ce qui est donné de la bouffe dans l'arène et tout machin. Et on voit à la fin que Snow il suggère le fait qu'il faudrait peut-être donner de l'argent aux gagnants, etc. Le village des vainqueurs, on en parle là tout à l'heure, je vous dis, parce que c'est pas un spoil, c'est juste on le voit apparaître. C'est surtout que vous connaissez la trilogie de base, donc c'est pas vraiment... donc voilà, le village des vainqueurs, on le voit apparaître, c'est Snow qui a l'idée, etc. Puis voilà, donc on voit apparaître les choses petit à petit, c'est pas mal, l'évolution. Et qui a apporté les idées, en fait, j'ai bien aimé aussi. Oh mon dieu, c'est Snow qui a apporté cette idée qui, du coup, a déterminé plein de choses. C'est ça. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait réagir quand j'ai vu la vidéo du souffle des mots où elle en parlait, justement, où elle a fait son update. En fait, le truc, c'est que, selon moi, tu vas me dire ton opinion sur la question, si on connaît déjà l'histoire de base des Hunger Games, qu'on a déjà vu / lu les 3 tomes... Tu penses qu'on peut le lire direct ? Pour moi, non, c'est l'inverse, justement. Elle pense, le souffle des mots, qu'il faut lire la trilogie de base, et ensuite lire le préquel. Pour moi, si vous connaissez déjà l'histoire, il faut lire le préquel et ensuite lire la trilogie. Pour 2 raisons. Raison numéro 1, on voit la construction des Hunger Games là-dedans, donc c'est intéressant de voir après coup comment c'est vachement intégré et tout le monde... Plus personne remet en question tous ces trucs-là à propos des jeux. J'avoue, c'est intéressant de le lire en premier. Et deuxième point, au final, il y a l'évolution du personnage de Snow. Et je pense qu'avoir lu ça juste avant de relire la trilogie... On garde à l'esprit comment il était, ses blessures, d'accord. On comprend pourquoi il est méchant. Mais vous avez compris le truc, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Pour moi, c'est mieux dans ce sens-là, si vous connaissez la trilogie de base. Parce que si tu connais pas la trilogie de base, ça a tellement ni queue ni tête, ça, qu'il faut pas. Je m'étais toujours dit qu'il fallait d'abord lire la trilogie et après celui-là, mais en fait c'est pas con du tout, comme ça tu vois mieux l'évolution, etc. Oui. Et du coup, elle, Audrey, disait qu'il faut lire ça après la trilogie. Mais je pense qu'elle l'entendait dans le sens, si après vous connaissez pas du tout Hunger Games, mais si vous connaissez Hunger Games et que vous voulez relire les Hunger Games parce que vous voulez lire celui-là, lisez celui-là et relisez les autres après. Ok. Même si je sais que plein de gens ont déjà fait l'inverse en fait. Genre pour préparer la sortie du livre, aller relire la trilogie. Du coup, j'en parlais avec Mama Books hier. Et elle me disait qu'elle allait lire pour la première fois la trilogie, même si elle a déjà vu 10 fois les films. Et après, pour pouvoir lire celui-là, mais je vais lui envoyer un message pour lui conseiller de faire l'inverse. Si elle connaît le... oui, elle a déjà vu les films. Voilà. Il faut qu'elle fasse l'inverse. Parions de ce bon vieil Anus. Lequel ? C'est Janus ou Coriolanus ? Oui, d'ailleurs, petit aparté, Suzanne Collins, je crois qu'on en a déjà parlé pendant le call, mais... Quel est le problème avec les anus dans les prénoms de tes personnages ? De ouf. C'est Janus et Coriolanus. On le savait ou pas le prénom de Coriolanus ? Ouais, on le savait. On le savait, hein. On le savait, ça me perturbait déjà à l'époque. Surtout que, on dirait vraiment un... Je sais pas, comme quand on dit Jack Sparrow, le pirate. Corio, l'anus. Ouais. En gros, même son prénom dit t'es un trou du cul. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre manière de dire. Coriolanus, là... C'est Coriolanus là. Bon allez, on y va, on arrête de parler de ça. Arrêtons de parler de cul. De fesses. Non. Non, c'est entre les fesses là. Pas mal. Bon allez. Ouais. Donc, moi j'ai trouvé qu'il était absolument pas crédible, le personnage de Coriolanus à 18 ans. Pour la simple et bonne raison que c'est un putain d'enculé, de connard. Oui, d'enculé. La thématique revient. C'est un grand connard dans la trilogie de base. Alors d'accord, la trilogie de base c'est 70 ans plus tard, grosso merdo. 60-70 ans. 60. En fait 65 si on veut être précis. Donc c'est entre 60 et 70 en fait. Ah ouais. Ouais, hein, je suis maline. Hein. Il est vrai. Bref. Et en fait là-dedans, je sais que c'est l'origine de Coriolanus. Quand il est encore à peu près mignon et tout, pourquoi il devient méchant. Mais même à la fin, quand il est devenu méchant, je trouve qu'il est pas assez méchant et assez crédible. Moi j'ai noté, attention, soyons précis, Corio, parce que j'aime pas l'appeler Coriolanus, vous l'aurez compris, est soit trop gentil, soit trop con pour être crédible comme le futur grand méchant. Il y a des moments, mais je le trouve con comme ses pieds. Mais il est trop débile.
Comme quoi. Il est trop débile. Et il est censé être super intelligent, super calculateur et tout. Mais il est con. Il est con. Il est juste con. Oh putain, j'ai tellement faim, je te jure, j'ai mal au ventre, j'ai peur qu'on entende mon ventre. C'est mon ventre, ça. Ça a fait un peu gruic. Une grenouille. Burp. Je sais, bébé, je sais. Laurine, ils vont croire que t'es enceinte. Je sais, bébé, je sais. Ok. C'est trop fort. J'ai un avis un peu décalé par rapport au tien. Moi, je pense que il est très plausible par rapport... voilà. Moi, je trouve que vraiment, c'est bien parce qu'on le voit qu'il était trop... On voit justement qu'il n'était pas comme ça avant. Et je trouve ça intéressant, voir qu'il n'était pas aussi calculateur avant. Et je trouve que la fin montre bien qu'il va apprendre à être vraiment calculateur. Il a tout le temps et on voit qu'il va apprendre. C'est pas dans une situation... il a tout le temps, on est d'accord. En 65 ans, t'as le temps de devenir un connard. Mais... Et c'est pas dans une situation où il finit dans un endroit où il apprendra jamais à être méchant parce qu'il est parti, etc. Moi, il y a tout un côté, si vous voulez. Bon, ça c'est pas un spoil, je crois qu'on le sait, je sais plus. Mais il y a tout un aspect au début, surtout. Ma famille est devenue pauvre alors qu'elle est hyper prestigieuse, du coup je dois cacher à tout le monde que ma famille est devenue pauvre. Je trouve que quand tu viens un peu des bas-fonds, entre guillemets, comme ça, tu peux pas devenir un odieux connard en fait. Enfin, je sais pas. Ouais, mais on voit dès le début que lui il était prétentieux comme je sais pas quoi. Ouais, d'accord, mais. Donc, ça, il a toujours son côté prétentieux, arrogant, et où on voit à quel point il est égoïste tout le temps, tout le long du livre. On voit pas forcément, tu vois. Pas forcément. Parfois avec Lucie, il l'est pas trop. Bah oui, c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'on essaye de nous dépeindre. Moi, ce qui m'a gêné, si vous voulez, c'est qu'il y a un mi-chemin entre ce personnage, t'es censé le détester parce que c'était un odieux connard dans 65 ans, et en même temps, bah, c'est un peu le personnage principal de ce tome-là. Du coup, je vais essayer de le faire apprécier. Alors que c'est pas le vrai héros. Alors clairement, c'est pas le vrai héros. Hein. Enfin, c'est le personnage principal, mais c'est pas le héros dans le sens je suis trop fort, je suis héroïque. Il y en a un. Il y en a un. Mais là, clairement, en fait, c'est ce que je dis, c'est à mi-chemin entre le. Je veux te montrer que c'est un odieux connard pour être crédible avec le reste de ma série, et en même temps, bah, c'est censé être le personnage principal, donc j'aimerais que tu l'aimes un petit peu. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça le rend absolument pas crédible à mes yeux. Mais ça. Tout le monde n'est pas d'accord, manifestement. En plus d'avoir l'origine des Hunger Games, c'est le troisième point positif, et le dernier en ce qui me concerne, c'est qu'on a l'origine des créations mutantes. C'est-à-dire que dans les Hunger Games originaux, il n'y avait pas de créatures mutantes, il n'y avait pas de trucs horribles qui débarquaient en plein milieu, genre juste on les foutait dans l'arène, on les regardait, et puis des fois on s'emmerdait un peu parce qu'il se passait rien. Genre ils dormaient tous. Et pas dans les Hunger Games qu'on connaît de la trilogie. Et du coup là, on a un peu la création de plusieurs créatures, donc les Jets bavards notamment vous les connaissez, donc on va les recroiser, ou en tout cas on va en entendre parler. Ce qui t'a rendu folle. Ce qui m'a rendu ouf d'ailleurs. Allez voir le Discord que ça n'a aucun rapport. Non, c'est pas ça, mais c'est mon dernier point négatif, donc on y viendra après, promis. Il y a d'autres créatures qu'on croise pas dans la trilogie après, donc j'ai trouvé ça super intéressant, parce que du coup on voit d'autres créatures et d'autres trucs fourbasses du Capitole, et ça, j'ai trouvé ça trop chouette. Voilà. Ok. Et bah du coup je vais apporter mon point qui est positif mais mi-négatif. Positif mitigé. Voilà. Je trouve ça bien parce qu'il y a des côtés qui sont très différents. En fait, je sais pas si c'est bien ou pas, mais il y a des côtés très différents de la trilogie de base, comme, je ne sais pas. Mais il y a des côtés différents quand même, niveau personnage, niveau époque. On est à l'extérieur des Hunger Games déjà, donc il n'y a pas autant de... On a le côté intérieur et maintenant on a le côté extérieur. C'est ça, mais du coup c'est pas aussi haletant, vous voyez. Genre on n'a pas peur pour la vie du tribu qu'on suit. Et on suit pas, ouais, t'as raison, on n'est pas dans l'arène comme dans les trucs quoi. Là on est à l'extérieur, on les regarde. Pas dans tous les sens par exemple. Et on est en mode putain, on s'ennuie, je crois qu'il y a de l'action là, oh là là, personne s'entretue. Enfin voilà quoi. On est horrible. Et donc on a aussi le côté Capitole. En fait le Capitole, ils sont peut-être pas si riches que ça tous. Enfin donc voilà, parce que c'est 10 ans après la guerre en fait. Donc parce que c'est 10 ans. Et puis ils parlent de la guerre alors que la guerre on la voit vraiment pas, c'est ciellement loin dans les Hunger Games. Bah oui, c'est il y a 80 ans quasiment. Donc voilà. Mais il y a des côtés très ressemblants où du coup l'auteur a essayé de faire des choses qui se ressemblent et de faire des points communs, etc. Ouais, c'est mon dernier point négatif. Et je te laisse rebondir dessus. Voilà, donc c'est mon dernier point négatif. Trop souvent, beaucoup trop souvent, Suzanne Collins a essayé de faire en mode regardez, il y a un lien avec la trilogie. Regardez, il y a un lien avec la trilogie. Elle fait ça tout le temps. Genre, c'est un micro spoil, c'est un nano spoil. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va... Je sais pas si on dit pêcher, enfin récupérer, déterrer, je crois. Katniss. Déterrer des Katniss. C'est bon, ça va, t'as fini tes clins d'œil à la con là. Et après elle dit ouais, ça peut s'appeler comme ça, mais moi je préfère dire Katniss.
Oui, c'est ça. C'est un autre nom, mais franchement, Katniss, c'est mieux comme nom. Ouais. Tu te fous de ma gueule, là. C'était drôle. Enfin, non, moi j'étais juste blasée, désespérée en mode, mais t'es sérieuse, là? C'était drôle parce que j'étais en mode, non, vraiment? Enfin, il y aurait eu que ça, tu vois. Ça aurait été rigolo. Mais elle en fait tout le temps. Ouais, les Elle en fait tout le temps, des cœur, comparaisons, des machins, des bidules, t'es en mode... Ouais, c'est un peu... Rien que dans la couverture, enfin, franchement. Ouais, même dans la couverture, bah, c'est pour que ça aille avec les autres, mais bon, voilà. Ouais, d'accord, mais ça va même pas avec les autres. Tu les as mis à côté des autres Non, Games, ça je l'ai pas mis. Quoi que t'as une édition plus récente que la mienne. Mais la typo, c'est même pas la même. Ah bon? Non, c'est pas la même. Ah oui, celle-là, oui. Donc ouais, c'est vrai que c'est même pas la même typo, mais ils ont Je sais pas essayé si de vous faire arrivez à voir l'oiseau dessus, à chaque fois. Voilà, c'est pas la même écriture. Mais ils ont essayé de faire l'oiseau à chaque fois devant. Oh, voilà. Et bref, et du coup, moi, c'est ce que j'ai écrit dans mon cahier, c'est qu'en fait, il y a trop de clins d'œil, il y en a trop, et ils sont mal faits pour la plupart, Ouais. en fait. C'est vrai. Ils sont excessifs, ou enfin, c'est vraiment des trucs genre très appuyés, comme... tu sais, comme ton oncle à un repas de famille, ton oncle un peu gênant qui fait... Comme on fait souvent nous, tu vois, mais nous c'est C'est drôle, vrai. en fait. Nous, on est drôles. Pas en fait. narcissique du tout, nous c'est drôle. Non, mais c'est vrai que parfois les clins d'œil, tout ça, on est un peu en mode. C'était pas obligatoire en fait. Ah non. Soit tu fais vraiment, soit tu fais pas. Surtout que c'est un préquel, c'est pas comme si c'était une série différente qui faisait des clins d'œil à sa vieille série, vous voyez? C'est vraiment un préquel dans le même univers, enfin... Arrête. Ok. Arrête. On a compris le lien entre les deux en fait, pas besoin de faire des clins d'œil. Et du coup, comme on a pu le dire, j'ai trouvé que c'était un peu fade par rapport à la trilogie, que c'était un peu... bah, c'est comme si tu retirais les couleurs, quoi. C'est un peu moins intéressant, c'est moins... J'ai compris, C'est moins tout. j'ai compris. Comme c'est un préquel, c'est plus vieux, donc à l'époque c'était en noir et blanc. C'est cohérent. Ok, Ouais, sinon parlons des personnages. Qu'est-ce que t'as pensé des personnages? Ouais, dernier point, parce qu'après j'ai plus rien à dire, c'est plus dans le Ouais. pays après. Ah ouais, non, dernier point, les personnages. Dernier point les persos, Coriolanus 1. Je vous en Bon, cause plus. ça c'est bon. Il y a un autre personnage masculin important, mais j'ai pas envie de donner son nom. Parce Ouais. qu'au début il est pas si important que ça. Ouais. Lui j'ai bien aimé. Ouais, mais Franchement, il était très sympa. parfois il était un peu agaçant. Un Parce peu que je soldat. pense que c'est parce qu'on le voit du côté de Coriolanus. Mais un peu de la même manière que Katniss, tu vois. Chiant de la même manière que Katniss. Ouais. Des fois t'es en mode non, fais pas ça. Non, Et mais la personne est tellement bornée en mode hey, je fais ça. de ouf. En mode, Mais non. moi j'étais à un moment, mais à un moment faut s'arrêter, frérot. Genre, pense à toi, arrête-toi, arrête-toi. C'est. Ah, Stop. Non. stop. Chut, là. Ça va aller. Genre, il y a un moment, j'étais en mode, tu fais tout pour te suicider, en fait, t'es con. Ou quoi? C'est un peu ça. Ouais. Mais ce personnage c'était bien quand même. Sinon, les Covi, donc le peuple dont vient la Tribu candidate du 12. La candidate pour la télé-réalité. Pas une télé-réalité. C'est vrai. Donc, ils sont cool et en plus il y a des parallèles avec l'autre truc. Mais ça, ceux-là, j'ai trouvé ça intéressant. Par exemple, les chansons, Ouais, mais trop poussé à nouveau. trop poussées, mais j'ai trouvé ça drôle de voir d'où ça vient, etc. En fait, c'est à nouveau, comme on disait tout à l'heure, c'est des clins d'œil trop appuyés. C'est plus un clin d'œil à ce stade-là, c'est quelqu'un qui s'agite en mode t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Voilà. C'est le petit chien fou qui vient te sauter dessus. Je pense qu'il y a des personnages plutôt sympathiques. J'aime. Oh mon dieu, Tigris! Ah oui, vous avez Je savais pas que c'était sa cousine! Personne ne savait que c'était. C'est pas un gros spoil, c'est dans les 10 premières pages. Ah oui, littéralement. Mais Tigris, du coup, c'est la cousine de Snow, et en fait, on la voit, c'est celle qui aide un peu dans le 3. J'étais en mode, oh, sous le cul. Ouais. Mais du coup, j'ai hâte de relire dans le 3 pour voir comment tu est-ce. l'as lu, du coup Bah, du coup, j'ai envie de le feuilleter. Peut-être pas le relire. En fait, j'ai tout le temps envie de relire les Hunger Games, donc je vais peut-être les relire quand même. Mais de voir comment elle se situe par rapport à lui, s'il dit des trucs, etc. Tu vois. Oui, bah oui. Ouais, je crois pas. Est-ce que l'auteur savait déjà ou pas qu'elle allait faire ça? Pareil, il y a un truc qui m'a gêné en parlant de Tigris, c'est que on nous la décrit jamais physiquement. Or, quand on la rencontre à la fin du 3, on nous dit bien, en gros, elle était... Sur comment il s'appelle un tigre, non? Non, mais comment ça s'appelle les gars qui te transforment dans Hunger Games, ça tu sais, ceux qui te préparent. Bah, les Je sais préparateurs, plus. je crois. Mm. Elle faisait partie de l'équipe de design des préparateurs et tout des Hunger Games. Et elle s'est fait virer parce qu'elle allait trop loin dans sa transformation et que du coup elle ressemblait à moitié à un tigre avec des moustaches et tout. On a eu un problème de carte mémoire qui n'avait plus de place. Donc, du coup, on a fini la vidéo sans se rendre compte qu'il y avait un problème. Et il manque un bout. Bref, je crois qu'on avait à peu près fini de parler de Tigris et tout, machin, qui avait été viré. Et bref, et du coup, on sait à quoi elle ressemble plus tard, mais on savait pas à quoi elle ressemble les gamines. Parce qu'il n'y a aucune description physique. Parce que, donc, on en a bien parlé pendant un moment, mais tant pis, vous aurez juste un petit raccourci. Il n'y a aucune description physique de personne. Laurine, elle a appris à la toute fin du bouquin que Snow, il avait des boucles. Donc ça n'avait pas... Enfin, c'est pas... Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout. Ok,
Ok, donc on espère que cet update commun vous aura plu. Dites-nous si ça vous a fait plaisir de nous retrouver dans une vidéo comme ça. On avait un peu peur que ça fasse pas assez long, mais au final, ça fait Oui, très long. c'était suffisant. Puis voilà, c'est ce qu'on leur avait dit pour Discord du coup. Et je crois qu'on vous l'a dit plus tôt le Discord. Mais en fait, nous, entre temps, on a mangé, alors on a un peu oublié tout vos Oui, donc Mais on vous l'a dit voilà. pour le Discord. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on a dit sur ce bouquin pour Discord. On vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez Mettez un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Oui, j'ai bugué, c'est pas grave. Ok. D'abord, c'était ma phrase ça. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Ou un pouce en l'air et un petit commentaire, ça dépend, le petit, on sait pas. Voilà. Un petit abonnement aussi, hein. Voilà. Ça fait toujours plaisir, voilà. Donc, Ça fait zizir la famille. super, merci Clémentine, ça va être très gênant. On vous souhaite de joyeuses lectures et on vous dit à bientôt. Ciao.